La ville de Capesterre-Belle-Eau se réjouit de cette inauguration puisque cela fait partie des points que nous avions évoqués donc depuis 2019, bien avant notre élection avec le président donc de région, porter une amélioration dans le cadre de la gestion des déchets donc sur ce site, puisqu'il faut se rappeler que ça ressemblait donc à une décharge assez lourde. Il y avait régulièrement des incendies ici. Or, il fallait offrir aussi des conditions de travail qui soient optimales donc à ces agents. Ces choses faites, donc on aura répondu à 3 strates: la sécurité, le cadre de travail, mais surtout une réponse dans le cadre de la gestion des déchets sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau, puisque nous en avons fait aussi donc notre cheval de bataille, faire de Capesterre-Belle-Eau cette ville qui soit propre, qui soit belle, et donc pour cela nous avons besoin aussi donc d'outils pour pouvoir répondre à ces politiques publiques et ces choses faites. Et dans ce sens que je remercie donc le conseil régional, le président de la communauté d'agglomération de nous avoir accompagnés dans le cadre de ce beau projet qui permet aujourd'hui donc aux Capestériens d'avoir un outil flambant neuf. Un message fort, c'est qu'en nous apprendre à aimer pays en nous, aimer commune en nous, nous aimons Capesterre qui propre, qui belle. La déchetterie est à votre disposition, elle est gratuite, ouverte du lundi au samedi. Donc on nous a arrêté sali pays là, on nous a arrêté jeter tout de côté. Et surtout, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas de véhicule, la communauté d'agglomération passe tous les mois récupérer donc les déchets et vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec eux. Donc là, nous pas ni bon esquisse pour Capesterre pas propre. Déjà, on remercie la région Guadeloupe qui a compris qu'il fallait être au-delà de son rôle d'élaborer des schémas, d'être un véritable acteur sur le territoire, en aidant le Grand Sud Caraïbe à se doter d'équipements pour permettre à sa population de pouvoir emmener les déchets. 5 déchetteries sur le Grand Sud Caraïbe, Bouillante, Baïf, Terre de Haut, Terre de Bas, et maintenant Capesterre, c'était nécessaire parce que sur ce site-là, on était sur un site qui n'était pas conforme en matière d'exploitation, qui générait beaucoup de nuisances par rapport aux populations qui sont extérieures, et puis surtout qui était en incapacité d'absorber tous les déchets. C'est 500 tonnes de déchets qui sont traités chaque jour ici, et donc aujourd'hui, aussi bien le président que je suis que le personnel et d'une manière générale la population, nous sommes contents, nous sommes ravis que cette déchetterie soit mise en service, qu'elle ait été rénovée et qu'elle permette d'accueillir les déchets du Grand Sud Caraïbe, de Capesterre du Grand Sud Caraïbe dans de bonnes conditions. Avec une particularité, c'est qu'on a fait ces travaux-là, il y avait une volonté de la part du maire de Capesterre, une volonté de la part du maire, du président de région et de moi-même, de faire ces travaux-là en concertation avec les populations autour, puisqu'on est sur un site qui est enclavé, et donc il a fallu faire ces travaux, on s'est occupé de manière à ne pas trop déranger les populations, mais aussi de leur garantir qu'une fois que cette déchetterie sera opérationnelle avec un afflux, j'allais dire, de déchets, que ce ne sera pas une nuisance au quotidien pour eux. Et je crois que nous avons réussi ce pari-là. Nous avons mis de la vidéosurveillance pour que celles et ceux qui avaient l'habitude de déposer leurs déchets un peu partout à l'extérieur puissent être retrouvés et sanctionnés. Et dans ces conditions, je crois qu'en tout cas, nous avons un bel équipement qui a été mis en service aujourd'hui grâce à la région de Guadeloupe. Je sais que c'est qu'effectivement, nous sommes venus ici il y a quelques années, je crois que c'est en 2019, quand nous avons lancé effectivement l'opération de zéro déchet en Guadeloupe, en construisant des déchetteries sur Bouillante, Baïf, Terre de Haut, Terre de Bas, je crois aussi à Petit, d'autres déchetteries qui ont été financées du côté de Cap Excellence, du côté de Mornalo. Nous nous sommes dit qu'il fallait construire aussi une déchetterie à Capesterre, parce que cette ancienne déchetterie était la seule entre Petit-Bourg et Bouillante. Il n'y a pas de, on fait jusqu'à les habitants, il n'y a pas de déchetterie. Nous avions identifié un terrain de l'autre côté de la 2 fois 2 voies, mais par la suite, vu la grandeur de ce terrain, on s'est dit, on peut rénover, réhabiliter cette déchetterie. Parce que vu les conditions de travail et ces agents, c'était vraiment inconcevable. Eh bien, nous avons injecté 1,3 million avec l'ADEME pour pouvoir rénover, rajouter 3 quais. Nous avons mis le cache public, nous avons mis de la vidéoprotection, refait l'enrobé, et nous avons construit aussi ce beau bâtiment, améliorer l'existant, mais construire ce beau bâtiment de manière à ce que ces agents puissent avoir effectivement un lieu de travail convenable, des sanitaires, des toilettes. Et bien voilà, aujourd'hui, ils sont très contents avec une fresque réalisée devant le bâtiment pour montrer un peu l'intérêt de pouvoir combattre les déchets sauvages en Guadeloupe. Je tiens à remercier les riverains de ce quartier qui ont compris l'importance des travaux, l'importance de la gêne que ça a occasionné pendant ces travaux, mais qui nous ont quand même soutenus. Sur Capesterre, vous avez vu la zone de fromager, la bretelle en cours actuellement, des travaux d'eau, des réservoirs, et nous avons encore d'autres chantiers en cours sur Capesterre, comme dans toutes les communes de la Guadeloupe. Comme je le dis, nous travaillons pour la population, pas pour un maire, quel que soit le bon politique. Ma conception, c'est de travailler avec toutes les municipalités. Et c'est ce qu'on a démontré depuis 10 ans que nous sommes à la région. Depuis 2020, c'est plus d'1 milliard
poids que nous avons injecté dans l'économie du pays, parce qu'il faut soutenir cette population. Et je le dis encore, même si ça dérange certaines personnes, nous avons une belle région, une belle Guadeloupe. C'est notre solidarité qui nous permettra effectivement d'avancer ensemble. Vendredi, nous allons inaugurer le domaine régional à Saint-Claude, la plus grande salle de réception de colloques que nous aurons. Le 2, c'est l'école de Baïf. Le 9, c'est les 3 gymnases de Bainbridge qui seront inaugurés, une grande salle de danse et aussi une salle de musculation. Et nous continuerons comme nous l'avons fait depuis 2024. 1er janvier au 31 décembre, enfin jusqu'à aujourd'hui, tous les mois, nous avons eu au moins 2 inaugurations. Et il y a d'autres en cours, d'autres qui arrivent, notamment les déviations que nous avons réalisées, des ouvrages d'art à Port entre Monalo, Petit Canal, d'autres inaugurations, le gymnase de Marie-Galante qui n'est pas encore inauguré, des terrains de foot, le terrain de football de Port-Louis, ce sera aussi, si Dieu veut, avant septembre, on finit les mâts pour l'éclairage public. Oui, nous sommes contents, fiers, moi je suis fier de tout ce que nous avons réalisé pour les Guadeloupéens, avec l'équipe régionale, mais surtout l'implication des agents de la région Guadeloupe.